Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 32e enseignement, qui égale à mon 32e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40 jours, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème « Comment briser les liens de famille ». Comment briser les liens de famille. Hier, nous avons parlé sur le thème « Les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens ». Les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens et les païens. Donc aujourd'hui, nous allons traiter sur comment briser les liens de famille. Si vous voulez, comment briser les malédictions familiales, ou si vous voulez encore, comment renverser les autels de famille. Voilà, vous devez savoir que je prêche à la radio de mon pays et il y a une jeune sœur qui m'avait appelé en direct. Elle avait tenu à ce que je vienne à la maison chez elle. Treichville, une commune de la capitale de mon pays, la ville d'Abidjan. Donc Treichville est une commune d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Quand je m'y suis rendu, j'ai vu qu'elle avait le rhumatisme. Elle se déplaçait avec une béquille parce qu'elle avait problème de nerfs, rhumatisme. Et je vois une femme qui sort de la maison au salon qui lui ressemble bien. Elle dit c'est ma maman. Devinez, la maman aussi a béquille, elle a rhumatisme. Après je vois une femme plus âgée que sa mère qui sort avec béquille encore. La grand-mère a rhumatisme, la maman a rhumatisme et celle qui m'a contacté a le rhumatisme. Les liens de famille existent. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est les liens de famille. Il y a des gens qui portent des lunettes pharmaceutiques parce qu'arrivé à un certain âge, ils ne voient plus clair. Les ancêtres étaient ainsi, les grands-parents étaient ainsi, les parents étaient ainsi et eux, ça les arrive aussi. Ils ont des maux d'yeux. Voilà. Il y a un premier ministre de mon pays qui est décédé, paix à son âme, Yako à sa famille, un grand premier ministre de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est décédé. Et lors des obsèques, ils ont posé des questions à la radiodiffusion télévision ivoirienne, la première chaîne de mon pays. Ils ont posé des questions à certainement sa sœur, certainement sa soeur, sa cousine ou une parente de ce défunt premier grand ministre de la Côte d'Ivoire. Elle a dit, son arrière-grand-père est mort à 60 ans. Lui-même qui est décédé, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, son propre papa est mort aussi, comme son grand-père, à 60 ans. Et puis lui-même vient de mourir à 60 ans. Drôle de coïncidence. Voilà. Les liens de famille, les malédictions ancestrales ou les autels de famille sont des choses qui crient contre vous, sont des limitations ancestrales et familiales. Vous ne devez pas dépasser les limites imposées par l'idolâtrie, par la sorcellerie, par la magie, le mysticisme ou l'adoration occulte que les ancêtres ont fait. Vous allez voir certains pasteurs qui vont dire que les liens de famille n'existent pas. Parce qu'ils ont peut-être une grande église, une cathédrale, un jet privé, un avion privé, de grosses voitures, de grands biens. Parce qu'ils sont aisés, le peuple dira Amen. Et vous verrez que dans le livre de Job, quand Job a été frappé par Satan sous la permission de Dieu, 3 de ses amis âgés qui ont son âge sont venus parler. Mais en Job 32, le plus petit qui se tenait à l'écart, qui se disait que c'était au grand d'enseigner la sagesse, qui se tue parce qu'ils étaient plus âgés que lui, Eliou. Quand lui s'est mis à parler, à la fin, Dieu, Job 42, Dieu a donné raison à Eliou, le plus petit, et n'a pas donné raison aux 3 amis de Job. Il dit, tes amis ont dit de fausseté sur moi, offre des sacrifices devant moi pour que je puisse leur pardonner, car ce qu'ils ont dit sur moi est faux. Job dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Je m'étais, je ne dis plus rien. Le petit Eliou, qui était petit, avait dit la vérité. Vous allez voir des pasteurs parce que, selon eux, leurs humeurs, ou bien leurs enseignements, leurs croyances,
qui n'est pas fondée sur la Bible, ils diront qu'il n'y a pas de lien de famille. Et comme ils sont nantis, posés, connus, médiatisés, le peuple dira Amen. Vous allez voir certains pasteurs qui vont dire qu'il n'y a pas de divorce. Parce que certains sont tombés sur des femmes de leur vie, des femmes de leur destinée. Ils ne croient pas qu'il y a des faux choix. Certains disent même que tous ceux qui ont divorcé ou qui vont divorcer iront en enfer. Or, le Seigneur Jésus lui-même dit dans sa parole que sauf en cas d'adultère, on peut divorcer. Le Seigneur même ouvre une porte. Et eux, ils disent qu'il n'y a pas de porte. C'est-à-dire qu'ils ont la clé du paradis, personne ne va rentrer. Je n'encourage pas le divorce. Je n'encourage pas aussi les liens de famille. Mais ce n'est pas parce qu'on est nanti, on est connu, que ce qu'on dit est forcément la Bible, la parole de Dieu, ou sous inspiration de l'Esprit. L'Éternel dit, je commence mon message, l'Éternel dit, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il dit dans sa parole, Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 3, les enfants ont mangé, les parents ont mangé du raisin vert, mais c'est les enfants qui ont les dents agacées. En bon français, ça veut dire les parents ont mangé du chocolat, mais les enfants ont la carie dentaire. C'est pas normal. Qui a mangé les raisins verts? Ce sont les parents. Et qui a mal aux dents? Ce sont les enfants. C'est ce que nous appelons lien de famille ou limitation de famille ou hôtel de famille ou les liens ancestraux, les malédictions ancestrales de famille. Les parents ont fait des bêtises et ça arrive sur les enfants. Et il y a des gens qui disent que si nous continuons sur le même verset d'Ézéchiel 18, verset 3, on va dire que les enfants n'auront plus à payer pour les fautes de leurs parents. En réalité, c'est Dieu lui-même qui suspend la punition. Je m'explique. Avant, quand les parents péchaient, Dieu lui-même punissait les enfants. Et il dit maintenant, il ne punira plus les enfants pour les fautes de leur père. Ni les pères pour les fautes de leurs enfants. Car le coupable maintenant va payer. Mais ça n'a rien à voir le lien de famille. L'Éternel refuse de frapper quelqu'un, de tuer quelqu'un pour la faute de son papa. Mais le lien de famille est en dessous. C'est l'Éternel qui arrête sa main. Mais ce n'est pas le diable qui arrête sa main. Car le diable est mauvais, il est méchant. On ne brise pas comme ça une alliance avec le diable. À plus forte raison avec Dieu. Donc le lien de famille existe. Les parents ont mangé des raisins verts. Les enfants de ces parents ont les dents agacées. Ce n'est pas les parents, mais qui souffrent. C'est les enfants. Les parents ont mangé du chocolat et c'est les enfants qui ont mal aux dents. On se rappelle de cette histoire du livre de la Genèse, chapitre 9, verset 18, où Noé était le premier cultivateur de la vigne. Il a bu le vin de la vigne, le raisin, et il était saoulé. Naturellement, ça l'a saoulé et il était nu dans la chambre. Il avait 3 fils, Sem, Japhet et Cam. Et bizarrement, le plus petit, Cam, est rentré dans la chambre, il a vu son papa nu. Au lieu de couvrir son papa ou se taire, il allait parler de la nudité de son père à ses 2 frères. Mais le père, au lieu de maudire lui qui l'a vu nu, il a maudit l'enfant de lui qui l'a vu nu. Il a maudit Canaan, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Que Dieu bénisse Seth, et que Dieu bénisse Japhet, et que Japhet habite au bord des côtes, et que Japhet ait sa maison chez Sem. Mais il a maudit Canaan. Or, Canaan, il ne sait rien. Canaan n'a rien vu. C'est son papa Cam, 3e fils et dernier fils de Noé. C'est lui qui avait vu son papa nu. Donc Dieu n'a agi que comme les hommes l'ont fait. L'homme même s'élève, son enfant a vu, l'a vu nu, il maudit son petit-fils. L'Éternel aussi dit, je maudis, je punis tous ceux qui me désobéissent jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais maintenant, en Ézéchiel, il dit, ça ne sera pas ainsi. Donc, vous devez savoir que les liens, les malédictions de famille existent. L'Éternel peut ne plus te frapper pour les péchés de ton père, mais les liens sont invisibles. Les liens existent. Les malédictions existent. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de choses se passer dans la parole de Dieu. Les disciples de Jésus sont partis, ils ont chassé les démons, quand ils sont revenus en joie. Luc 10. Verset 17 à 20, ils ont traumatisé les démons quand ils sont revenus en joie.
Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils disent, maître, les démons nous sont soumis quand nous leur commandions de sortir en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Mais bizarrement, en Matthieu chapitre 17, le verset 19, ils sont tombés sur un démon épileptique, un démon lunatique. Ils ont commandé, le démon dit, il ne sort pas. Ils ont prié, le démon dit, il ne sort pas. Ils ont fait toutes sortes d'acrobaties, le démon dit, il ne sort pas. Quand Jésus est arrivé, il dit, moi, je te le donne, je te l'ordonne, esprit impur et sourd, qui empêche d'entendre et de parler. Quand les gens piquent leur crise épileptique, ils n'entendent pas, et puis ils ne voient plus, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, et puis il y a de l'écume, la salive qui sort comme de la mousse de leur bouche. Alors Jésus dit, esprit sourd et muet. En d'autres français, esprit qui empêche d'entendre et de parler. Sors de cet enfant, je te le dis, et n'y rentre plus jamais. Tellement que c'est un esprit qui n'est pas comme les autres esprits qu'ils ont traumatisés en Luc chapitre 10, à partir du verset 17 à 19. Tellement que c'est un autre démon. Le démon n'est pas sorti quand ils ont commandé, mais quand Jésus, le Créateur, le chef de tous les esprits, le Seigneur des Seigneurs, a intimé l'ordre à cet esprit de partir. Même il n'entend pas, le démon a entendu. Il a secoué l'enfant tellement qu'il est violent. C'est un démon cruel, mauvais. On ne se sépare pas de lui comme ça. Il ne lâche pas sa prise comme ça. Il a secoué violemment l'enfant. Il est parti, le laissant à moitié mort. Et la Bible dit, tout le monde disait, il est mort. Et Jésus le prit par la main, le fit lever et le rendit à son père. La Bible dit, les disciples ont approché Jésus après, dans le secret. Mais pourquoi celui-là? En Luc 10, 19, on a chassé plein de démons. Mais pourquoi celui-là, le démon d'épilepsie là, il n'est pas parti quand nous lui avons intimé l'ordre de partir en ton nom? Il dit, c'est parce que vous avez trop peu de foi. Si vous avez la foi, vous pourrez dire à ce table, sinon à cette montagne, déracine-toi, va te planter dans la mer. Et elle vous obéirait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte, mon enseignement commence, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a beaucoup de sortes de démons. Il y a des démons, même un chrétien va arriver, va dire sort. Un simple chrétien dans la foule, il dit sort, il va partir. Il y a des démons, il faut que ce soit un diacre qui dise. Les diacres sont proches des pasteurs. Ils sont entre le peuple et puis les pasteurs. Ils accomplissent leur service entre les hommes de Dieu et puis la foule, le peuple. Mais tu as te levé un bon matin comme ça, tu as dit à un autre démon de partir. Non, 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 là il faut que le gars soit comme un diacre. Arrivé à un niveau, il faut que ce soit un appelé qui lui dise de partir, puis il va partir. Sinon, il ne va pas. Arrivé à un moment, il faut que ce soit le pasteur, ou un pasteur encore consacré. Jésus dit, cette sorte de démons, cette sorte de démon ne sort. Ça dit que lui là, il n'est pas comme ce que vous avez chassé en Luc chapitre 10, 17 à 20. Vous êtes revenu joyeux mettre les démons. Lui là, il ne sort que par le jeûne et la prière. Donc il y a des liens de famille et il y a des liens de famille. Il y a malédiction et malédiction. Il y a autel et puis autel. Il y a sorcellerie et sorcellerie. Il y a démon et démon. Il y a génie et génie. Il y a ange déchu et ange déchu. Ne jouez pas les liens de famille, ça existe. Son grand-père est mort à 60 ans. Son papa est mort à 60 ans. Lui-même, il est mort à 60 ans. Un premier ministre du pays qui peut se soigner, prendre soin de lui. Il est mort à 60 ans. La fille qui m'appelait à la radio, elle a béquille. Rhumatisme, sa maman a béquille, sa grand-mère a béquille. Il y a des gens dans leur famille qui souffrent. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils souffrent. L'Éternel veut t'apprendre à combattre spirituellement. L'Éternel a apparu à Gédéon pour délivrer Israël de la main de Madian. Il a choisi Gédéon pour délivrer. Mais il dit à Gédéon, je suis avec toi. Tu battras Madian, mais va renverser l'autel de ton père. Va renverser le fétiche de ton père. Va renverser l'autel, le fétiche, la malédiction familiale. L'autel de ton père va renverser d'abord avant de t'accorder la victoire, avant de t'accorder le mariage, le travail, l'enfantement, le voyage, la bénédiction, avant de t'accorder la promotion, avant de t'accorder l'élévation, la prospérité, la postérité, le salut, l'enfantement, va renverser le fétiche de ton père, la malédiction de ta famille, va renverser le fétiche de ta mère. Juge chapitre 6, verset 25 à
Père, je suis avec toi, je suis le Dieu Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga, mais va renverser d'abord le lien de famille, va renverser l'autel de ton père, va renverser la malédiction familiale. Juge chapitre 6, verset 25 à 32. Ne jouez pas les liens de famille. La Bible dit tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Pour que nous ayons la connaissance, que nous fassions des choses que les gens d'avant ont fait, ou que nous ne fassions pas des choses que les gens d'avant ont fait et Dieu les a punis. Pour ceux qui ont fait ce que Dieu voulait, Dieu les a bénis. Ça a été écrit pour nous instruire. Ne jouez pas. L'Éternel dit, Gédéon, va un héros, tu battras Madian comme un seul homme, parce que je suis avec toi, je suis ta force. Mais avant d'aller battre Madian, va renverser l'autel de ta famille. Ne jouez pas avec les malédictions ancestrales. Ça existe. L'Éternel dit en Exode 20, verset 5 à 6, je punis ceux qui me désobéissent à la 3e, 4e, 5e génération, et je bénis ceux qui m'aiment, qui obéissent à mes paroles, à mes précisions, à mes commandements sur 1000 générations. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Mais il dit maintenant, moi Dieu, en Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 3, maintenant c'est le coupable qui a payé. Je punis plus les enfants pour les fautes de leur père, ni les pères pour les fautes de leurs enfants. C'est le coupable qui va payer. L'Éternel dit, il ne fera plus. Il ne fera plus quelqu'un. Mais ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de Noé. Son dernier fils le voit calme et il se réveille. Son dernier fils, son deuxième fils, en tout cas il a 3 fils. Japheth, Sem, Japheth et Cam. En tout cas, le dernier fils, ouais, ça doit être le dernier. Il voit son papa nu. Au lieu de maudire, il maudit, comment on appelle ça, le dernier. Et puis c'est pour Dieu, vous allez vous fâcher. Noé même, au lieu de maudire Cam, son fils qu'il a vu nu, c'est l'enfant de son fils qu'il a vu nu. C'est l'enfant là qui maudit. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Est-ce que c'est Canaan qui l'a vu? Non, l'Éternel dit à partir d'aujourd'hui, je punis plus le peuple pour la faute du président, ni le président pour la faute du peuple. Je punis plus une mère pour la faute de sa fille, ni une fille pour la faute de sa mère. Je punis plus un fils pour la faute de son père, ni un père pour la faute de son fils. C'est le coupable qui va payer. Mais le diable, lui, n'est pas dans les règles comme ça. Le diable est méchant, il est mauvais, il est cruel, il ne pardonne pas. Les liens de famille ne sont pas visibles. Les liens de famille sont invisibles. Les liens sont là. La Bible dit, celui qui s'unit spirituellement à une prostituée devient un avec elle. Celui qui s'unit aussi spirituellement au Seigneur devient un avec le Seigneur. Lui aussi, il devient un avec le Seigneur. Donc, celui qui s'unit à une malédiction, la malédiction fait un avec lui. Et tous ses enfants sont dans les reins de ce monsieur qui est en train d'adorer. La Bible dit, lorsque Abraham est en train de payer la dîme à Melchisedec, tous ses enfants dans ses reins sont en train de payer la dîme à Melchisedec. Même Lévi, de qui est sorti Moïse, payait la dîme. Les liens de famille existent. Faites très attention. C'est pourquoi il y a des gens, la malédiction familiale les a limités. Ils ne peuvent pas construire. Ils ne peuvent pas construire. Ils ne peuvent pas construire au village. Ils ne peuvent pas construire en ville. Ils ne peuvent pas réaliser. Ils travaillent comment, mais ils ne peuvent pas réaliser. Même à la retraite, ils n'ont pas d'économie, ni à la maison, ni en banque, ni sur eux. Ils n'ont rien parce qu'on les a limités. Malédiction ancestrale, malédiction familiale. Il y a d'autres pour se marier, c'est difficile dans leur famille. On ne se marie pas. Depuis les lustres, depuis les années Adam et Ève, leurs parents là ne peuvent pas se marier. Arrière-grand-mère n'est pas marié, arrière-grand-père n'est pas marié, jusqu'à eux. Il n'y a pas mariage. La première même qui réussit à se marier à divorce ou bien à mort du marié. Mais mort de la mariée, c'est des liens, des limitations. Vous ne devez pas dépasser. Il y a des gens, c'est à l'école. Ils ne peuvent pas dépasser certaines classes. On renvoie tout le monde en 3e, en 4e, en seconde, en première, en terminale, en licence. On renvoie tout le monde peut-être à l'école primaire. C'est une malédiction. Il y a une corde. Il y a une limitation qui t'empêche de dépasser ça. Et les liens de famille existent. Dans des familles, tout le monde tombe malade, comme j'ai dit. Il y a d'autres qui ont mot Dieu, il y a d'autres qui ont AVC, il y a d'autres qui ont rhumatisme, il y a d'autres qui ont cancer, il y a d'autres qui ont palpitations, maux de cœur. Il y a d'autres qui ont, comment on appelle ça, je ne sais pas ce qu'il dit, fibrome. Il y a des gens qui souffrent de sida, des gens souffrent de plaies, de ventre, d'autres ont des plaies sur le corps, des boutons. C'est comme un héritage, ça va, ça vient, bouton va, ça vient. Il y a d'autres qui ont plaie, tout le monde a plaie sur le pied.
on vous a limité à la santé. Ça veut dire, vous allez passer votre temps à vous soigner, à vous gratter, à se faire diagnostiquer, à dépenser à l'hôpital. C'est un lien de famille. Il y a des gens, il y a des sommes, ils ne peuvent pas dépasser. S'ils ont trop eu, c'est 50 000, 60 000. Il y a des gens, s'ils ont trop eu, c'est 100 000, 1 million. Une fois qu'ils atteignent le plafond, que les sorciers ont bloqué, leur activité, leur business, leur société, leur commerce, ça retourne jusqu'en arrière. C'est des malédictions ancestrales. Il y a des sommes que tu ne peux pas avoir. Il y a des sommes que tu ne peux pas toucher. Ce sont des malédictions ancestrales qui sont là. Il y a des gens aussi, c'est la longévité. Comme j'ai dit, le cher premier ministre, père à son âme de mon pays. Son grand-père est mort à 60 ans. Son papa est mort bizarrement à 60 ans. Et lui-même, il vient de partir à 60 ans. Il était gravement malade, il n'est pas mort. Dès qu'il atteint 60 ans, il est parti. Je brise toute malédiction ancestrale, tout lien de famille, tout hôtel de famille dans nos vies et dans vos vies. Je brise cela par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, on dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Ne jouez pas avec la malédiction ancestrale. Ça existe. Les disciples sont partis chasser tous les démons. Mais il y a un démon, ils sont tombés sur eux. Et même ils ont dit à Jésus, Maître, pourquoi celui-là n'est pas parti? Quand nous, lui, avons intimé l'ordre de partir en ton nom. On a dit ton nom, mais il n'est pas parti parce que vous avez trop peu de foi. Numéro 2, cette sorte de démons-là, c'est pas comme les autres que vous avez chassés. Hein. Vous pouvez chasser des démons, mais vous ne pouvez pas chasser Satan comme ça. Hein. Vous pouvez chasser des démons, vous ne pouvez pas chasser les démons de sorcellerie, démons guerriers, sirènes des eaux, mari de nuit, femme de nuit, esprit de mort, comme ça. Il y a démons et puis il y a démons. Il y a entité et puis entité. Il y a des gens, la sirène des eaux vient attaquer leur ministère, ils tombent. Mais il y a d'autres, quand la sirène des eaux vient attaquer leur ministère, eux-mêmes, ils font tomber la sirène des eaux. Ils la terrassent, ils la dévoilent, elle fuit. Il y a des gens, les sorciers attaquent, il y a des gens qui attaquent les sorciers. Chacun a sa dimension de gloire avec Dieu. Les liens de famille existent. Après la longévité, enfantement. Il y a des familles pour accoucher, c'est difficile. Je prêchais à la radio, une femme m'a appelé. Elle dit dans leur famille pour accoucher, c'est vraiment difficile. Elle vient de perdre 5 enfants. Et là même où elle m'a appelé, le dernier enfant vient de mourir. Ça dit, elle est enceinte. Quand elle accouche, 3 jours après, les enfants meurent. Elle a perdu 5 enfants. Et où elle m'appelle là, de savoir que elle vient de perdre encore le dernier enfant. Voilà, peut-être le 6e. Il y a des malédictions ancestrales. Les gens ont adoré. À l'époque, j'avais prié pour une de mes filles spirituelles. Son premier enfant, il la voyait plus à l'église. Premier enfant, à l'accouchement est mort. Deuxième enfant, à l'accouchement est mort. Le 3e est mort. Le 4e, elle est venue à l'église, ici à Kumasi, où je suis. Au bureau climatisé de gloire. Elle est venue, on m'a dit, ah papa, voilà ta fille, voilà 4e grossesse là. Elle a perdu 3 enfants. Et j'ai dit à celui qui filmait, viens filmer. La vidéo est sur les réseaux sociaux, c'est là avec moi. Il dit, viens filmer. Toi, bébé, 4e enfant, tu ne passeras pas. Toi, génie de sa famille. Toi qui es en train de tuer les enfants. Oh, elle est chrétienne. Toi qui es en train de tuer les enfants de cette femme-là. En même temps, il s'est manifesté. Oui, lui là même, il a le tué. Pasteur, faut regarder, il a le tué. Le démon parle dans la bouche. Oui, la Bible dit les démons ont parlé à Jésus. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Jésus de Nazareth, un fils du Dieu très haut. Es-tu venu pour nous détruire, punir avant le moment fixé? Donc les démons parlent. L'esprit a parlé. Il dit ici tel nom, tel génie du village de sa maman, même de son papa. C'est moi, il a tué les 3 pasteurs. Il a tué ça. Il dit c'est faux. Un combat spirituel s'est engagé. Oui, pourquoi Dieu laisse les esprits comme ça? Pour qu'il y ait le combat spirituel entre vous. C'est pour que vous appreniez à faire la guerre, à combattre, à renverser. L'Éternel peut prendre sa main pour renverser l'autel du papa de Gédéon. Mais il dit c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de renverser l'autel de ton père, de ta mère. C'est pas à l'Éternel des armées. C'est à toi. Il est à côté, il t'assiste, il te protège. Mais c'est à toi de renverser le fétiche familial, de renverser les esprits de famille, les esprits immondes, les esprits du diable. Au nom de Jésus, j'ai prié pour elle. Elle a accouché et son enfant est vivant. Gloire à Dieu. Le 4e enfant est là. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Et cela a été filmé. C'est un combat spirituel. Il y a des chrétiennes qui sont là, qui se sanctifient mais qui n'arrivent pas à se marier. Des chrétiens qui se sanctifient mais qui n'arrivent pas à trouver une bonne femme, un bon mari. Il y a des liens de famille, chômage. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils font tout, ils ne travaillent pas. Même quand ils travaillent, on les renvoie, on les licencie.
Dans le travail, tout est compliqué. Il y a des gens, l'argent ne reste pas dans les mains. Ils ne peuvent pas réaliser. Ils sont toujours malheureux. Ils dorment chez les gens toujours. Ils demandent à manger toujours. Comment on appelle ça? Ils demandent à manger toujours. Ils dorment chez les gens toujours. Ils sont toujours dehors, dans les rues. Ils n'arrivent pas à trouver un toit. On les balance comme ça de maison en maison. Les liens de famille existent. Je vais vous donner un secret. L'Éternel dit, si je chasse tous les habitants du pays, vous aurez peur de faire la guerre. Vous aurez peur d'apprendre à vous battre. Juge chapitre 2, versets 20 à 23. La Bible dit, quand ceux qui étaient avec Moïse sont morts, cette génération est partie. Dieu ne voulait pas que la jeune génération puisse rentrer facilement à Canaan. Donc, Dieu a permis qu'ils rentrent à Canaan, mais Dieu ne voulait pas que cette génération, qu'elle rentre à Canaan, mais Dieu ne voulait pas qu'elle ait peur de faire la guerre. Donc Dieu dit, si je chasse tous les habitants du pays un coup, si moi-même je les chasse, elle aura peur de faire la guerre. Donc qu'elle apprenne à faire la guerre, le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour lutter dans le combat. Le combat, le combat. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Prenez garde, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Tenez ferme, résistez-lui. Le livre de Jacques chapitre 4, l'Écriture déclare aussi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable doit vous attaquer et il va vous attaquer. Votre foi plus précieuse que l'or doit être mise à l'épreuve afin que à la fin, quand Jésus revienne, vous puissiez recevoir louange, honneur et gloire comme récompense que Dieu vous a réservé. Il dit, je ne chasserai pas tous les habitants de Canaan parce que cette génération est jeune. Elle n'a pas fait la guerre dans le désert. Je veux qu'elle apprenne le combat spirituel. Les liens de famille sont là pour que tu apprennes à renverser les autels, briser les malédictions, briser les liens ancestraux, briser les malédictions familiales. C'est pour que tu apprennes à faire la guerre. Un chrétien qui ne combat pas est déjà dans le camp du diable. Le Seigneur est fort. Il veut que vous appreniez à vous battre. Juge chapitre 3, verset 6. Il dit, je veux que les nouvelles générations apprennent à se battre. Un chrétien qui ne combat pas, il est déjà mort. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tes œuvres et je sais que tu es ni chaud ni froid. Tu es tiède, tu es ni chaud ni bouillant, tu es tiède. Comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et quand tu lis toujours le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 14, adresse à l'église de Laodicée, il disait, comme j'aimerais que tu sois vivant, bouillant et zélé. Répands-toi et fais preuve de zèle. Car je châtie et punis ceux que j'aime. Alléluia. Vous devez apprendre à combattre l'ennemi. Le Seigneur dit en Exode chapitre 23, le verset 27 à 33. Écoutez bien. Exode chapitre 23, verset 27 à 33. Il dit, si je chasse tous les habitants de Canaan et qu'il n'y a plus personne, le côté du pays que vous n'aurez pas occupé encore, le côté de ce pays-là sera désert. Et les animaux, les lions vont se multiplier, les serpents vont se multiplier. Et quand vous allez venir, les animaux vont vous attaquer parce que le côté qu'il y a déblayé avant que vous arrivez là, ça s'est rempli d'animaux sauvages et féroces. Ils vont vous dévorer, vont manger vos maris, vos femmes et vos enfants, même ceux qui vont à la campagne, en forêt, dans la brousse ou dans la savane pour aller cultiver. Et les animaux vont, donc je vais chasser au fur et à mesure que vous avancez. Donc l'Éternel est un feu dévorant. Hébreux 12, le verset 29. Au fur et à mesure que tu approches de ce feu dévorant, les liens se brisent. Il faut combattre au fur et à mesure. L'Éternel a des liens qu'il va laisser exprès dans ta vie. Il y a des malédictions qu'il va laisser exprès pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles, pour que tu apprennes à combattre. Et voilà, comment briser les malédictions ancestrales. C'est de combattre dans le jeûne, la prière. Être zélé, c'est de combattre dans le jeûne, la prière. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout-puissant de Jésus. User d'autorité de la foi et de combattre. La Bible dit en Romains 8, 14, celui qui est dirigé par l'Esprit est le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu va te montrer des systèmes parce que c'est lui qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. C'est son esprit qui le conduisait dans la bataille. Le matin, l'Esprit Saint était comme
une ombre qui leur donnait une fumée qui leur donnait une ombre protectrice. Et le soir, c'était la lumière qui éclairait la nuit. Le Saint-Esprit marchait au-devant de celui qui les dirigeait dans le combat. Donc l'Esprit de Dieu est un chef de guerre. Jésus lui-même est un chef de guerre. Et l'Éternel des armées lui-même qui est assis sur le trône est un chef de guerre. Vous devez savoir que Zacharie chapitre 3, le verset 1 dit, dis-leur ainsi par l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est le seul passage où Dieu affirme 3 fois dans un seul verset qu'il est le chef des guerres. Zacharie chapitre 3, verset 1. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Le témoignage d'une personne n'est pas valable, mais le témoignage de 2 ou 3 personnes est valable. Vous devez savoir que Dieu veut que vous appreniez à combattre. Il y a des maladies que vous devez refuser dans votre corps. Il y a des célibats que vous devez refuser. Il y a des stérilités que vous devez refuser. Il y a des chômages que vous devez refuser. Il y a des blocages, limitations de pays comme ça, de voyage. Il y a des gens, bon, peut-être c'est pas leur hobby de voyager, c'est pas leur joie, c'est pas une priorité de voyager, mais il y a des gens qui veulent voyager, ils peuvent pas voyager parce qu'on les a limités. Vous devez combattre, vous devez briser les malédictions, renverser les autels. Gédéon va renverser l'autel de ton père, va combattre, va détruire, va renverser l'autel de ton père, va maudire les arbres à la racine, les arbres sacrés, les forêts sacrées, les rivières, va détruire. Et comment faire pour savoir qu'on est libéré lorsqu'on n'arrivait pas à se marier, ou bien dans la famille il n'y a pas mariage et qu'on s'est marié, lorsque pour accoucher c'est difficile, stérilité est en train de fatiguer les gens et tout le monde commence à accoucher, c'est qu'on est libéré. Quand on combat avec autorité dans la foi, par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus, dans le jeûne et la prière assidue, on prie comme Pierre, Actes des Apôtres chapitre 12, qui était enfermé dans la prison. On dit l'église ne cessait de lever la voix et de prier pour lui avec ferveur. L'ange est venu le libérer. Pierre représente ta bénédiction qui est rattaché à ta famille, attaché par les liens de famille. Il faut prier comme ils ont prié pour Pierre, avec ferveur. Il faut combattre. Il faut combattre. Il ne faut pas permettre que une malédiction soit là et puis tu trouves normal que la malédiction soit là. Tu dois refuser. Ton ministère, tu dois te battre pour qu'il grandisse. Ta vie, tu dois te battre pour que ta vie réussisse. Joseph a souffert, mais il a pris sa famille pour la mettre en Égypte, à Goshen, la ville la plus aisée, la ville la plus prospère. Et sa famille a vécu en sécurité. Tu es le Joseph et David de ta famille. Tu es la prophétesse Déborah. Tu es la Marie de ta fille. Tu es de ta famille. Tu es la Anne de ta famille, tu es la Élisabeth de ta famille, tu es le Josué de ta famille, tu es le Élie, le Élisée de ta famille, tu es le Paul, Pierre, tu es l'apôtre de ta famille, le serviteur, la servante, l'enfant de Dieu, même le diacre, Philippe à Samarie, traumatisait la population. Et quand le magicien Bar-Jésus a donné sa vie à Jésus, Simon le magicien a donné sa vie à Jésus, Paul traumatisait le diable. Et quand Bar-Jésus, qu'on appelait Elimas, il a donné sa vie, bon, il était frappé d'aveuglement, sûrement là-bas, dans son aveuglement là-bas, il a reconnu la puissance de Dieu comme Simon le magicien. En Actes chapitre 8, face à un simple diacre Philippe. Et ça qu'à la fin aussi, il va faire comme Simon le magicien. Il va se tourner vers le Dieu de Paul et Barnabas. Vous avez l'autorité, le pouvoir. Combattez. Ne laissez pas ces puissances-là se reposer en vous. L'Éternel dit, si je chasse les animaux sauvages, si je chasse les habitants du pays, le pays sera désert devant vous. Et les animaux sauvages féroces vont se multiplier à vos dépens. Donc ça veut dire que les animaux sauvages, le plus souvent quand on dort, on voit quoi? On voit lion nous poursuivre, on voit chien, on voit serpent, on voit scorpion, on voit bœuf. Les animaux représentent les esprits. Donc l'Éternel dit, il faut que vous appreniez à vous battre. Les populations qu'il a maintenues dans le pays représentent les esprits, les génies, les fétiches. Il faut apprendre à combattre. Cette jeune génération ne sait pas se battre. Il faut qu'elle apprenne la guerre. Juge chapitre 3, verset 26. L'Éternel voulait qu'elles apprennent à se battre. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu as quitté l'armée du diable. Tu es rentré dans une nouvelle armée. Donc tu es un déserteur pour le diable. Tu es un traître, tu es un fugitif. Tu as fui, il cherche à te reconquérir. Une fois que tu quittes Jésus aussi, tu es un traître. Tu quittes l'armée céleste, l'armée victorieuse pour l'armée de la défaite. Alors la colère de Dieu est sur toi. Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui a Jésus, qui est dans l'armée de Jésus, a la vie.
vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. Tu es un déserteur. C'est pourquoi nous avons tous les premiers vendredis du mois une nuit de prière intitulée La nuit de la guerre, tirée d'Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon et ses anges. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts et il fut chassé du ciel. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau, par la parole de leur prédication. Ils n'ont pas eu peur de mourir et ils ont aimé Dieu jusqu'à donner leur vie pour le Seigneur. Mais le verset 12, Apocalypse 12, 12, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez au ciel, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de colère. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Ne joue pas avec ta vie. Le livre de Agé, Dieu dit, vous ne remarquez pas, vous sémez, mais vous récoltez peu. Vous sémez beaucoup, hein, mais vous récoltez peu. Vous vous couvrez, hein, mais vous avez froid. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous avez l'argent, mais votre bourse, votre panier, votre porte-monnaie, c'est comme c'est pincé. L'argent l'a fini vite. Vous ne remarquez pas ce qui vous arrive. Un chrétien doit savoir que c'est pas normal. Pour se marier, ça devient difficile. Pour enfanter, ça devient difficile. Pour travailler, pour voyager, pour construire, pour réaliser, pour prendre soin de lui, son mari, sa femme, ses enfants, prendre soin d'elle, pour prendre soin de son entourage, pour faire du bien même à sa nation. Quand un chrétien a une bénédiction comme David, il a tué Goliath pour sauver son peuple. Tu as une bénédiction pour la nation avant d'être pour les nations. Car la bénédiction commence d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, avant d'aller aux extrémités de la terre. Il faut combattre. Sois toujours en train militaire. Ne dépose pas tes armes. Les militaires qui sont en ville, qui ne sont pas à la frontière, les rebelles et puis les loyalistes, ces militaires-là se promènent en ville comme ça, ils peuvent laisser leurs pistolets. Mais ceux qui sont à la frontière, là où il y a le combat de l'autre côté, ils se lavent entre eux. Ils se lavent même avec leurs pistolets sur eux, ou bien c'est à côté d'eux. Ils rincent un œil et puis ils lavent l'autre œil. Quand ils finissent, ils rincent, l'autre est ouvert parce que tu es en zone de guerre. Jésus revient bientôt. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps, il est descendu vers nous plein de colère. Donc, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, la sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, démons guerriers, les esprits de maladie, les esprits de chômage, les esprits de retard, blocage, les esprits de sorcellerie. Tu dois combattre le péché, tu dois combattre les esprits méchants, tu dois combattre la maladie, tu dois combattre la mort. Parce que la Bible dit, pourquoi mourir avant son temps? Pourquoi l'homme meurt avant son temps? Dans le livre d'Ecclésiaste. Pourquoi mourir avant son temps? Donc on peut mourir avant son temps. Ouais, demain, il va vous enseigner un mouvement contraire. Il a payé le prix pour un mouvement contraire. Jésus est mort à quel âge? Il est mort à 33 ans. Pour que toi au moins tu fasses le double. On dit, le premier témoignage n'est pas valable. 33 ans n'est pas valable pour toi. On dit, à partir de 2 témoignages, 3, il faut croire. Donc à 36 ans, ou bien 99 ans. Voilà. 36 ans ou 99 ans. Non, 36 ans. Oui. Il est mort à 33 ans. Donc 66 ans ou 99 ans. Le témoignage de 2 ou 3 est valable. S'il est mort à 33 ans, plus 33, ça fait 66. Plus 33 encore pour faire le 3e témoignage. 99 ans. Voilà où tu dois peut-être dire à Dieu, faut me prendre. Moïse a 40 ans quand il a quitté Pharaon, 40 ans quand Dieu lui a parlé, 40 ans dans le désert, et il est mort à 40 ans encore plus. Ça fait 120 ans, rassasié de ses jours. Donc il y a des esprits, il y a des maladies que vous ne devez pas accepter. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Donc, résumé, les liens de famille existent. C'est pas parce qu'un pasteur a fait, un pasteur a dit quelque chose qu'on peut sodomiser la femme, parce que lui sodomise sa femme, parce que Dieu ne le reprend pas. Dieu ne le reprend pas parce que Dieu a dit dans la Bible que c'est un péché. Genèse 18, on ne peut pas aller dans la nuit de son partenaire ou de sa partenaire. Hein? Et puis, l'Écriture déclare que vous ne devez pas consommer le sang. Lévitique, l'Écriture déclare en Lévitique, c'est en train de m'échapper, Lévitique 19 à partir du verset 10, vous ne devez pas consommer le sang, le sperme c'est le sang, on ne peut pas sucer le sexe de son mari, ni lécher sa femme, parce que ce qui en découle du bout du sexe de l'autrui, ou ce qui se retrouve dans le sexe de l'autrui, c'est le sang. Voilà,
Vous ne pouvez pas consommer le sang. Donc, parce qu'il a un bishop, parce qu'il a avion, parce qu'il a bateau, parce qu'il a foule de fidèles, ce qu'il dit est vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que ce qu'il a dit, c'est pas parce qu'il a des biens que ce qu'il dit est vrai. Voilà. Il faut que je connais bien ce passage. Il y a certains de me faire durer dans mon enseignement. Voilà. Vous ne devez pas consommer le sang. Vous ne devez pas consommer le sang. Seigneur, permets-moi de trouver ça rapidement pour terminer l'enseignement. Vous ne devez pas consommer le sang. Bon, je vais parler et puis je vais trouver ici recherche biblique. Alléluia. Voilà, la main du Seigneur est sur vous. Donc combattez, jeûnez, priez, usez de votre autorité et de votre foi. Combattez les puissances des ténèbres dans le jeûne et dans la prière. Arrêtez de dormir, arrêtez de vous reposer. Vous êtes en guerre, vous êtes en combat spirituel. Arrêtez de dormir, arrêtez de vous reposer. Le temps du combat spirituel est arrivé, le temps du combat spirituel est là. Voilà. Donc, jeûnez, priez, consacrez-vous, recherchez la face de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Voilà. C'est pas normal que vous ne soyez pas mariés, c'est pas normal que vous ne travaillez pas, c'est pas normal que vous ne voyez pas la gloire de Dieu. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Voilà. Consommez le sang. Ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hein. Un passage que je connais depuis longtemps. Voilà, le sang. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Faut que je trouve ce passage. Si je ne trouve pas, je ne peux pas vous laisser. Ça va rendre le message long, mais c'est ça. Donc parce qu'un bishop arrive, il dit quelque chose et parce qu'il est bishop, ce qu'il dit est vrai. On peut faire ça à sa femme. On peut faire ça à sa femme. Voilà. Seulement garde-toi car le sang c'est l'âme de la créature. Bon, on peut prendre Deutéronome 12, 23. Seulement garde-toi de manger le sang car le sang c'est l'âme de la créature. Voilà. Le sang, on ne mange pas, on ne consomme pas le sang de la victime. On ne consomme pas le sang de la victime. Voilà, le sang de la victime. Et le sperme, c'est du sang. Et on ne doit pas en consommer, on ne doit pas en consommer. On ne doit pas en consommer. Voilà. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es vivant et puissant. Voilà. Seulement vous ne mangerez pas le sang. Vous ne mangerez pas le sang. Deutéronome 12, verset 16. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Deutéronome 12, 23. Tu ne peux pas consommer le sang. Voilà. Donc, un pasteur va venir enseigner qu'on peut sodomiser sa femme ou on peut lécher sa femme. Ça dépend de vous. Tant que ce n'est pas, c'est faux. C'est pas parce qu'il a foule de fidèles, c'est pas parce qu'il a du monde derrière lui que tout ce qu'il dit est de Dieu. Voilà, donc mettez-vous en contact avec Dieu, rangez votre vie sexuelle, vestimentaire, gastronomique, rentrez dans le treillis militaire, prenez toutes les armes de Dieu, nous disent les Saintes Écritures, surtout le livre d'Éphésiens, pour combattre l'ennemi. Refusez votre situation de pauvreté, de galère, de moisissure, de liens de famille. Vous devez percer la prospérité. Bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Moi, l'Éternel, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Aient dans l'abondance. Aient la vie en abondance. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué, je ne manque et ne manquerai plus jamais de rien. Moi encore du nécessaire. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole s'attache à ma vie, à mon foyer, à mon ministère, à ma destinée prophétique et
à nos activités quelconques. Voilà le passage qui m'a fatigué. Lévitique 17, verset 10. C'est un homme de la maison d'Israël ou un étranger qui séjourne au milieu de mange du sang. Oh, le sperme, c'est du sang aussi. D'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son père. Pourquoi c'est important de dire ça? Il y a des rapports sexuels aussi qui vont amener des démons en vous qui ne vont pas partir, même au prononcer du nom de Jésus. Vous devez payer le prix pour être libéré. Lévitique 17, verset 11. Ce que j'ai lu, c'est dans Lévitique 17, verset 10. Lévitique 19, verset 11 dit, car l'âme, c'est-à-dire la vie de la chair est dans le sang. Voilà. Donc vous ne devez pas manger le sang. Je vous l'ai ordonné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc les spermatozoïdes, ce qui fait bébé là, c'est dans le sperme. Quand tu mets dans la bouche, tu es en train de manger l'âme de la créature. Tu es en train de manger, tu n'es pas loin qu'un vampire, un zombie. Voilà. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir et glorifier le nom de Jésus. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. N'oubliez pas, l'écriture déclare en âgé. Regardez ce qui vous arrive. Vous s'aimez beaucoup, vous récoltez peu. Vous vous habillez, mais vous avez froid. Les habits même ne vous permettent pas de vous protéger du froid. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous avez beaucoup d'argent, vous récoltez beaucoup, mais c'est comme si votre bourse, votre sac est percé. Ça finit vite. Donc quand tu remarques que c'est pas normal pour te marier, pour enfanter, pour travailler, pour voyager, pour te nourrir, pour construire, pour réaliser, pour prospérer, pour vivre, pour être en bonne santé, pour marquer ta génération, pour prospérer, pour voir ta postérité heureuse. Une fois que tu vois que c'est pas normal, il y a un lien de famille qui crie contre toi. Alors, lève-toi dans la sanctification, la consécration, l'amour et zèle de la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Mets en pratique les enseignements de Jésus. Obéis aux 10 commandements de Dieu. Marche par l'esprit. Et fais-toi baptiser au nom de Jésus. Plongez par immersion de la tête jusqu'aux pieds. Et repens-toi, regrette, confesse, abandonne tes péchés. Et mets-toi en prière. Combat maintenant. À chaque fois qu'une entité, un lien de famille, un hôtel est renversé, à chaque fois que quelque chose est renversé, l'Esprit Saint qui parle à ton esprit, Romains 8, 16, l'Esprit Saint qui dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu, te dira que tu as eu la victoire. Toi-même tu verras, le ciel sera ouvert sur ta tête. Et dans la vie active, les enfants vont commencer à naître facilement. Les mariages dans votre famille, les déblocages, les voyages, les visas, les jobs, les réalisations, les constructions, la famille est épanouie et tu ne manques de rien. Car le plan de Dieu, c'est que tu sois délivré. Moi je suis Dieu, mais Gédéon va renverser l'autel de ta famille. Genèse 1, Juge, chapitre 6, le verset 25 à 32. Sois un combattant, car tu combats dans l'armée victorieuse. Du plus que vainqueur, roi des rois et seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Jésus-Christ est son nom, par la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir et adorer le Seigneur, le glorifier. Amen, amen.